Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec une pause pour moi dans la rentrée littéraire avec deux titres qui sont bel et bien sortis au moment où je filme. Ces deux-là dont j'aime beaucoup les couvertures pour les deux. Voilà, je pense que c'est le point commun et accessoirement que je les ai bien aimés l'un et l'autre, mes particuliers coups de cœur pour celui-ci. Du coup, un livre en anglais mais qui existe également en français, c'est La correspondante de Virginia Evans, le fameux dont pas mal de monde a parlé sur les réseaux, mais que pour ma part j'ai acheté parce que c'était un des coups de cœur de la propriétaire de la librairie Damn Fine Bookstore à Lyon, Fiona. Et quand il est sorti en format paperback, donc c'est les formats comme ça, chez les anglophones un peu plus petits, j'en ai profité pour me l'acheter et je l'avais commencé directement au salon de thé de la librairie que j'ai ensuite terminé chez moi. Et ensuite la librairie de Primrose Hill de Libby Page que j'avais vu sur le compte Instagram de Nami, sorti tout début juin et que j'ai acheté dans une librairie à Croix-Rousse qui s'appelle Vivement Dimanche, je crois. Et en fait je suis allée spécialement dans cette librairie parce que j'avais vu sur Place des libraires qu'ils l'avaient. Voilà, aparté fini, mais c'est important. C'est des infos ça que je dis sur mon Instagram, donc n'hésitez surtout pas à me suivre là-bas si ce n'est pas encore fait. Et du coup ça m'a donné l'occasion de découvrir une nouvelle librairie, c'est une de mes activités préférées dans la vie. Donc c'était très très cool et regardez à quel point il est beau. Et honnêtement j'ai beaucoup aimé ce roman. Je pense qu'une lecture feel good en plein mois de juillet c'était absolument idéal. Et pour le coup c'était le troisième titre de chez Nami que je lisais en ce mois de juillet. Au moment où je filme la vidéo, là, il est 17h30, on est le 31 juillet. Et du coup, j'en aurais lu 3 de chez Nami en un mois. C'est la première fois que ça m'arrive. D'en lire autant, et je ne regrette absolument pas. Ça fait un bien fou de lire ce genre de roman. Je vais du coup commencer justement par lui, parce que le premier que j'ai acheté, le premier que j'ai terminé. Alors, en fait, comme j'en entendais du bien sur les réseaux et comme je le trouvais extrêmement joli, je l'ai acheté. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé profond, en même temps qui fait du bien, qui genre healing novel, un roman qui fait du bien, qui adoucit les mœurs, voilà. C'est vraiment je pense le mantra de ce roman. On va suivre Tilly Nightingale qui s'appelle Mathilda. Elle vit à Londres dans le quartier de Primrose Hill qui se situe juste à l'ouest de Camden. Elle vivait avec son mari Joe, désormais mort depuis quelques mois, suite à un cancer, donc forcément elle est endeuillée, elle est hyper triste, normal. Elle est éditrice, elle, elle publie des trucs d'autobiographie de stars, ça l'intéresse pas vraiment, elle aimerait éditer des romans. Et puis un jour, son libraire du quartier l'appelle et lui dit qu'elle a un livre à venir récupérer à la librairie, sauf que ça fait des mois qu'elle n'a pas lu, alors que la lecture c'est sa passion la plus importante dans sa vie, mais depuis la mort de Joe, elle est complètement au bout de sa life. Elle ne sort plus, elle ne voit plus personne, elle ne va même plus lire, elle ne s'adonne plus à sa passion, ça l'a complètement coupée dans sa joie de vivre, et du coup elle y va quand même, et en fait elle apprend que Joe, feu son mari, lui a laissé une année entière de livres avec un livre par mois qu'elle devra venir récupérer. Donc au début elle a la flemme d'y aller, elle est pas contente, elle lit le premier livre au bout de plusieurs semaines. Et ce roman est littéralement divisé en 12 chapitres des 12 mois de l'année, avec à chaque fois le livre en question qui va lui apporter beaucoup, qui ne va pas être qu'un roman. Par exemple, il va y avoir un manuel de camping, un guide de voyage, une romance, il y a quoi, un guide de cuisine, enfin bref, plein de choses en fait pour la faire se reconnecter à elle-même et à la vie, aux autres, à sortir de sa zone de confort et faire de nouvelles rencontres. C'est profondément beau, humain, c'est également triste et émouvant parce que en arrière-plan qui reste, on a le deuil de Joe qui est hyper présent, qui est vraiment le fil conducteur du récit, mais qui va amener Tilly à faire de nouvelles choses et à renouer avec des amitiés et renouer avec des passions qu'elle avait laissées de côté à cause de la tristesse. Et ce que j'ai adoré également durant tout le récit, c'est que chaque mois, l'autrice Libby Page elle-même nous donne ses recommandations de romans. Et il y en a plein que je connais, la plupart sont traduits en français,
quelques-uns ne le sont pas, mais il y a des très bons conseils de lecture. C'est un roman littéralement adressé aux amoureux de la lecture et des livres, enfin bref, c'est juste très très beau. On va voir à quel point elle va oser de nouvelles choses, elle va aller à Paris, elle va aller en voyage, elle va renouer avec une amie, elle va revoir le libraire Alfie, bref. Et on a un personnage, Alfie, qui est un énorme green flag, et ça je voulais le mentionner. Un personnage hyper bienveillant, un bon mec, et je peux vous dire que dans toute l'actualité, dans tout ce qui se passe en ce moment, où il y a pas mal de trucs avec les hommes pas ouf, et ben vraiment ça fait plaisir de voir un personnage masculin qui est bon, qui est quelqu'un de bien. Je vous assure que ça fait du bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman et il y a écrit dans un tourbillon de larmes, d'espoir et de rire. Libby Page rend hommage aux livres qui nous accompagnent tout au long de nos vies, y compris dans les moments les plus durs. Et il faut savoir que Tilly et Joe s'étaient rencontrés dans une librairie. Donc voilà, il y a un peu quand même un clin d'œil. Je vous le conseille vivement, il est vraiment très bien. Et le second livre qui n'a pas grand chose à voir, c'est La Correspondante du coup de Virginia Evans que j'ai acheté en anglais, donc The Correspondent, voilà, c'est transparent, on peut pas faire plus facile quand même comme traduction. Alors, ce livre, alors je ne savais pas forcément, mais je pense que le titre vous laissait présager qu'il s'agissait de correspondance épistolaire dans ce roman. Je ne pensais pas non plus qu'il y aurait que des lettres ainsi que des emails reçus et échangés par notre protagoniste, mais pourtant c'est le cas. Du coup on va apprendre à connaître Sibylle, américaine de 73 ans à la retraite, qui était greffière tout au long de sa vie pour un juge éminent, qui meurt au début du récit. Et en fait on va apprendre à savoir qui elle est durant 8 ans à peu près, grâce aux mails et aux lettres qu'elle écrit et qu'elle reçoit. Alors c'est un peu perturbant, parce que il y a des lettres en fait qui font, par exemple cette lettre-ci fait 4 pages. Du coup à chaque fois il fallait que je voie de qui elle était signée ou à qui elle parlait. Alors quand c'est elle qui écrivait, je savais à qui elle parlait, donc je savais ce qu'il se passait et je comprenais le récit, sauf que quand c'est elle qui recevait, et ben il fallait que je comprenne qui écrivait. Donc à chaque fois je passais mon temps à tourner les pages, donc ça c'est un peu relou. Mais je faisais cet exercice parce que si je lisais à la fin qui écrivait ou à qui elle écrivait, et ben j'arrivais pas à me concentrer sur ce que je lisais, à engranger les infos et à comprendre un petit peu comment le récit se déroulait, parce que comme je vous l'ai dit, ça se passe sur plus de 8 ans. Et il faut savoir qu'elle correspond avec beaucoup de monde. Avec son frère Félix qui habite en France, avec sa meilleure amie Rosalie, avec sa fille Fiona, avec un petit garçon de 13 ans au début du récit qui s'appelle Harry, avec son père James qui est juge, avec des auteurs. Elle va écrire à Anna Gabaldon, Kazuo Ishiguro et même à George Lucas, cinéaste. Enfin bref, il y a des trucs complètement hallucinants. Elle va même écrire à son médecin et à un gars d'un truc d'ADN avec lequel elle va nouer une amitié. Alors, au début, j'ai pas eu un affect particulier pour Sibylle, je l'ai trouvée attachante mais sans plus. Et au fil du récit, grâce à ces échanges, on va en apprendre plus sur elle. On va apprendre qu'au début, donc le juge pour lequel elle travaillait, il meurt, donc elle va aller à son enterrement, qu'elle a eu un accident de voiture, qu'elle est en train de perdre la vue, qu'elle a été adoptée, enfin bref, un peu comme ça des épreuves, ainsi qu'en toile de fond, un trauma, une épreuve qu'elle a vécue quand elle était beaucoup plus jeune, qui l'a rendue hyper... la personne qu'elle est aujourd'hui, mais extrêmement vulnérable, et qui fait qu'elle a eu du mal à nouer une relation profonde avec sa fille Fiona. Elle a divorcé, son mari Anne, belge, est retourné en Belgique. Quoi d'autre Bref, c'est la vie de Sibylle. Et je voulais dire un autre truc, parce qu'il y avait quand même d'autres trucs à dire. Si, je sais. L'écriture dans la vie de Sibylle est extrêmement importante parce que dans son métier elle écrivait sans arrêt, et surtout quand elle était enfant on lui reprochait d'être un petit peu trop franche et d'ouvrir un peu trop sa bouche.
Et du coup, elle a un petit peu été habituée à écrire plutôt qu'à parler. C'est pour ça qu'elle adore avoir ces échanges-ci avec les gens et elle a ses horaires et ses jours spécifiques pour écrire. Et bref, c'est drôle. J'avoue que vers la fin, elle m'a émue. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais je l'ai trouvé sympa, je l'ai trouvé bien. Je vais juste reprendre mon téléphone, voir si je me suis pas noté d'autres choses que je vous aurais pas dites que j'estime un minimum importantes. Non, écoutez, c'est tout. Voilà, un bon roman, original. J'aime bien comme ça suivre la vie d'une femme sur plusieurs années. En plus, c'est une femme assez âgée qui va avoir plus de 80 ans à la fin du récit. C'est original, elle est haute en couleurs, elle est osée, elle est franche. J'ai bien aimé son personnage. Je trouve que ça change un peu d'avoir pour protagoniste principale une femme d'un certain âge. Elle est touchante, elle est agaçante, Alors certains échanges très honnêtement sont pas très profonds, sont pas hyper intéressants, mais d'autres échanges le sont plus et également tout au long du récit on a une lettre non achevée et non envoyée, mais on ne sait pas à qui elle voulait l'envoyer et ça c'est un petit peu le truc qui plane tout au long de la lecture parce qu'on se demande à qui elle souhaitait l'envoyer et pourquoi elle ne l'a pas fait. Voilà. Écoutez, voilà, c'en est tout pour cette assez courte vidéo de 2 titres que j'ai lus en même temps, que j'ai achetés tous les deux à Lyon. Je les ai aimés l'un comme l'autre. Coup de cœur particulier pour celui-ci, qui est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, et celui-ci qui est très sympa aussi et que je suis très contente d'avoir acheté en anglais parce que je l'ai payé 12,50€ quand en français il est vendu 22,50€. Pour le vocabulaire, j'ai oublié de vous le dire, il y a quelques mots que je n'ai pas compris, c'est du vocabulaire quand même un petit peu... pas haut de gamme, hein, c'est pas genre Jane Austen, mais ça va être du vocabulaire un petit peu plus riche et fourni que par exemple mon exemple de toujours quand je parle des livres que je lis en anglais, mais que Freda McFadden, forcément. Mais c'est pas non plus un vocabulaire extrêmement difficile. Voilà, aparté terminé. Si ces titres-ci vous ont plu comme d'habitude, il y aura les articles relatifs à eux dans la barre d'infos. Merci d'avoir regardé celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!